Bonjour à vous, amis du signe du poisson, et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022 qui arrive un petit peu tard, je suis désolée. Je vais mettre un petit post d'ailleurs dans l'onglet communauté pour parler un petit peu des énergies actuelles et qui justement font que certaines vidéos arrivent plus tard que ce qui était prévu d'ordinaire. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que 2022 commence bien pour vous. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu le plan de cadrage, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez revenir à l'ancien. Et puis j'ai changé aussi un petit peu le format des guidances pour cette année. On va découper en deux parties, il y aura maintenant une partie générale et une partie sentimentale. Alors c'est parti pour la partie générale avec l'oracle de Clos. Dans la direction de l'Est, vous avez la carte du cadenas. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui est verrouillé, de quelque chose qui n'est pas accessible, de quelque chose qui, pour l'instant, a été mis en fait en sécurité. Alors, on va voir si c'est quelque chose de volontaire ou d'involontaire de votre part. Moi, j'ai l'impression qu'on va sur une énergie de déverrouillage par rapport à ça. Vous avez la carte de la chasse, le tir, l'objectif dans la direction du sud. Ok. Donc ici, on nous parle d'une forte énergie de détermination pour vous. Alors ça peut être une détermination à atteindre un objectif, ça peut être une détermination à déverrouiller, justement, ici, ce qui n'était pas accessible jusque maintenant. Ici, ce que je ressens, c'est que potentiellement, ça pourrait être déverrouiller un potentiel. Donc développer finalement un potentiel, quelque chose dont vous avez pris conscience tout récemment. Là, on est dans la direction de l'Est, donc quelque chose qui vient tout juste de vous arriver à la conscience pour pouvoir justement ouvrir peut-être une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie sur le plan peut-être professionnel. Alors on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Dans l'élémentaire et la direction de l'Ouest, vous avez la carte du sommeil et la carte de la douceur. Alors j'ai l'image avec ces deux cartes ici de quelque chose qui se réveille doucement, qui s'épanouit doucement. Donc pour moi on est vraiment sur cette énergie dont je vous parlais, d'un potentiel qui est en cours de prise de conscience, de développement, de révélation, quelque chose que vous avez découvert sur vous il y a peu et dans lequel vous avez envie de vous investir. Ça peut être une activité, ça peut être un talent, ça peut être en lien avec de nouvelles compétences, avec un nouveau lieu de vie. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui est important pour vous et qui est en train de se déployer petit à petit. Avec la carte des nuages, ici, dans la direction du nord, on voit que ça peut être encore un petit peu confus dans votre esprit. On voit que c'est pas encore tout à fait clair. C'est ok, il y a ça, je ressens à l'intérieur un bouillonnement, une envie d'aller vers cette activité, ce potentiel, cet endroit, cette situation. J'ai envie de déployer quelque chose. Mais en même temps, je ne suis pas tout à fait sûre encore de où ça va me mener. Ça peut me causer d'ailleurs un petit peu d'inquiétude, me poser plein de questions. Je peux y avoir un peu de brouillard mental ici qui est présent. En dos de deck, vous avez la carte du bouclier. La carte du bouclier ici qui peut venir parler encore de mécanismes de défense qui peuvent être en place. Alors à la fois des mécanismes de défense et à la fois donc une certaine méfiance, et à la fois ce que je ressens c'est on y va vraiment petit à petit, pas à pas, on sécurise chacune des étapes de ce qu'on est en train de mettre en place, parce qu'il y a vraiment avec la carte de la lumière derrière quelque chose que peut-être vous espériez depuis très longtemps mettre en place ou vivre ou pouvoir faire. Et il y a un petit peu cette notion de dire bon ok, je brûle pas les étapes, j'y vais vraiment méthodiquement, je m'assure que tout soit réellement bien calibré parce que j'ai vraiment envie que ça réussisse. Ok. Alors est-ce qu'on va nous en dire un petit peu plus sur ce dont il s'agit ou pas? En tout cas c'est un mois de janvier qui se place donc sous quelque chose, une énergie de nouveauté pour vous, une énergie de motivation, une énergie de découverte, d'apprentissage peut-être, d'opportunité aussi. Avec la direction de l'Est, vous avez la carte de l'anneau. Ici, il peut être question de consolider un engagement. Un engagement que vous avez pris envers vous-même ou un engagement que vous avez pris envers une personne ou envers un collectif. En tout cas,
il y a cette volonté, encore une fois, de sécuriser cet engagement, cette décision que vous avez prise. Pour certains, peut-être ici qu'il y a la notion même de sceller un engagement. Donc on peut imaginer qu'il y aurait des contrats qui soient signés. Peut-être que pour certains, il est question de pax, de mariage, d'habiter ensemble. On va voir ce que l'on dit dans le domaine sentimental ensuite par rapport à ça. Ou en tout cas, vraiment d'acter, d'officialiser un partenariat en lien avec ce potentiel que vous êtes en train de développer. Peut-être que pour certains, il y a des créations d'entreprises qui sont en cours et que ces créations d'entreprises impliquent de s'associer avec d'autres personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, amis poissons, pour ce mois de janvier 2022? Alors, vous avez la carte des cigognes dans la direction du sud. Il y a vraiment cette notion d'un nouveau départ, il y a cette notion de vouloir recommencer quelque chose sur de meilleures bases, sur des bases plus sûres, plus solides et en même temps plus matures. C'est comme si vous aviez eu une version d'essai, un brouillon dans quelque chose que vous avez vécu avant, que ce soit une situation, un emploi ou une activité. Et ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez tiré une expérience de ce que vous avez vécu précédemment et que vous avez à cœur de bâtir sur ce retour d'expérience, donc quelque chose qui est mûrement réfléchi. Donc il y a de la détermination, mais il n'y a vraiment pas cette énergie de précipitation. On fait les choses vraiment dans l'ordre. Ok. Pour certains, avec la cigogne, il y a vraiment cette notion aussi qui concerne à changer de lieu de vie. Et c'est confirmé avec la carte donc, du vaisseau qui vient rejoindre l'élémentaire, la direction de l'ouest. Pour certains, certaines d'entre vous, ici, il est vraiment question de déménagement, d'aller vivre dans un autre endroit, dans un autre lieu. Et ici, il y a même quelque part, j'ai envie de vous dire, l'appel, c'est comme si vous aviez ressenti l'appel de la terre, en fait. Il y a cette notion de je prends conscience, je m'éveille au fait que c'est dans cet endroit que je vais pouvoir m'épanouir, que je vais pouvoir développer mes potentiels, que je vais pouvoir exprimer pleinement qui je suis et ce que je suis venue faire ici. C'est beau. C'est beau. On voit que c'est vraiment, ça se fait petit à petit, après les prises de conscience. On a quand même le labyrinthe dans la direction du nord qui vient ici confirmer ce côté peut-être un peu confus dans la pensée, dans le mental. Il y a vraiment un élan du cœur qui est très fort pour ce nouveau projet qui pourrait vraiment être pour moi un projet de vie. Tandis que dans votre mental, il y a beaucoup de oui mais. Oui mais et si on n'y arrive pas? Oui mais et si on n'a pas les finances? Oui mais et si ça marche pas? Oui mais est-ce que je suis capable? Il y a beaucoup de questionnements comme ça qui sont en lien. Peut-être qu'il y a un entourage aussi autour de vous qui vous fait douter ou alors dont vous doutez de pouvoir en parler à cet entourage parce que vous avez un doute sur le fait qu'ils vont vous croire et vous croire en vous et vous suivre dans ce projet. Donc on voit qu'il y a quand même des petites contrariétés, mais vraiment ça ne se situe qu'au niveau de votre mental. Donc ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de revenir dans votre cœur où tout est vraiment très clair. Avec la carte du masque en dos de deck, eh bien ici on revient sur vos mécanismes de protection. Étant donné qu'il y a une dualité entre ce que vous voulez dans votre cœur et ce que votre mental croit possible de faire, les croyances limitantes qui finalement viennent se mettre en travers un petit peu de votre projet, eh bien vous adoptez une posture de protection et vous êtes justement peut-être dans cet entourage, vis-à-vis de cet entourage, dans cette position de ne pas communiquer de manière sincère, authentique sur vos projets, sur ce que vous ressentez, afin de vous préserver le temps d'y voir un petit peu plus clair. Néanmoins, on vous dit que vous pouvez faire confiance en votre boussole intérieure, vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous et où il est pertinent et nécessaire d'aller. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore pour ce mois de janvier, les poissons, avec le tarot d'Alice au Pays des Merveilles? Alors, ouais. Ce que je ressens, c'est comme s'il y avait aussi une énergie qui s'accélère à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est votre mental qui s'agite, que je ressens. Alors, vous avez la reine de denier dans la direction de l'Est. Donc ici, on vous dit que ce que vous êtes en train de construire, cette entreprise que vous êtes en train de mettre en place, entreprise que ce soit au sens
professionnel ou au sens de entreprendre quelque chose, vous le faites avec beaucoup de... Vous le faites avec beaucoup de dextérité. Voilà, c'est vraiment le terme qui est là. On voit que vous gérez habilement vos ressources, vous gérez habilement la manière dont vous vous y rendez, vous êtes méthodique, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous êtes quelque part le parfait gestionnaire de ce projet. Et c'est normal puisque c'est vous qui le concevez. Donc ici, on vous invite à prendre confiance dans votre capacité à gérer ce changement de situation parce qu'on vous dit que tout va bien se passer, vous avez les choses parfaitement en main. En tout cas, quand vous êtes dans votre cœur et quand vous êtes calme. Avec le 6 de bâton, ici, on vous dit vraiment que tout va bien se passer en fait et que vous pouvez vous faire confiance. On voit également que pour vous qui êtes un signe qui est beaucoup connecté à ses émotions, vous allez vraiment être en capacité de prendre de la hauteur sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ces tracas que le mental vient un petit peu remuer en vous, pour pouvoir justement acter, ancrer ce que vous souhaitez mettre en place dans la matière. Ici d'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir les projecteurs un peu braqués sur vous lorsque vous allez vous déployer, lorsque vous allez déployer votre projet. J'ai la sensation qu'on ne vous aura pas vu venir, qu'on n'aura pas vu par où vous êtes passé, mais qu'en tout cas votre succès, lui, va attirer l'attention. Ok. On va se demander un petit peu, mais quand et comment est-ce qu'il ou elle a fait ça? Ok. Avec le 5 de bâton, ici, il peut y avoir des petites... oui. La dualité que vous ressentez, en fait, dans votre fort intérieur, entre votre mental qui liste un petit peu les obstacles à ce que vous souhaitez vivre, entreprendre, engager, et votre cœur qui vous dit « on y va, tout va bien », eh bien, il se peut que ce petit conflit intérieur vienne se matérialiser à l'extérieur de vous. Notamment ici peut-être par des personnes qui vont venir vous exprimer à voix haute les doutes que vous avez à l'intérieur de vous et notamment ce côté peut-être ne pas croire en le potentiel que vous avez vu, vous avez perçu. Donc ici ça pourrait vous mener à devoir défendre un petit peu votre position, devoir défendre vos choix, vos avis et la manière dont vous avez envie de vivre les choses. Mais je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif parce que au fond de vous, c'est plus fort que vous. Vous savez que c'est par là que vous devez vous diriger. Ok. Eh bien, j'ai tout fait tomber. Ok. Alors. Il y a dans l'espace du mental 2 cartes qui sont présentes. Vous avez le 10 d'épée et vous avez le 7 de pentacle. Donc ici, on nous parle d'un cycle particulièrement difficile, particulièrement douloureux que vous êtes en train de clôturer. Ce cycle, c'est comme si toute votre vie, vous l'aviez répété et qui vous avait empêché de construire ce que vous souhaitiez vraiment construire. Il y a pu y avoir même une sorte un petit peu de désespoir, un moment qui s'est manifesté en vous par rapport à la réussite finalement de vos projets. Est-ce que je suis vraiment capable de mettre au jour, de créer et d'aller au bout d'un projet? Il y a pu y avoir un peu ces doutes. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous êtes sorti de ce cycle, vous êtes en train d'en sortir et vous commencez à voir par conséquent que toutes les graines que vous avez plantées auparavant, en fait que tout ce que vous aviez peut-être considéré comme des échecs, n'étaient que des graines que vous aviez plantées et que là, vous commencez à récolter les fruits de tout ce travail grâce à l'expérience, à ce retour d'expérience que vous avez accumulé au cours de toutes ces tentatives précédentes, de ces brouillons comme on a pu le voir avant. Avec la carte des amoureux en dos de deck, on vous parle de choix, de décision à prendre. Oui, pour pouvoir mener à bien votre projet, pour pouvoir mener à bien ce que vous avez commencé, ce que votre âme vous appelle de faire, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir la nécessité de renoncer à certaines situations qui ne sont plus en accord, à la fois vibratoirement et à la fois très concrètement dans la matière avec ce que vous souhaitez vivre. Donc ici, il va être question de savoir dire non.
Pour vous, c'est vraiment ce que je ressens. C'est savoir dire non à ce qui ne vous correspond plus, savoir dire non à ce qui, avec ce 4 de coupe, ne vous nourrit plus, ne vous permet plus de grandir, de vous expanser. Et vraiment, n'acceptez que ce qui est à la hauteur de vos ambitions, désormais. Voilà, il y a vraiment aussi une grande prise de conscience, du coup, de votre valeur et de votre droit à être heureux, en fait, à vivre des choses et à créer des choses pour vous. Ok. Un beau mois de prise de conscience et de décision pour vous, les poissons, pour janvier 2022. On va continuer avec la sphère sentimentale et le tarot manga originel pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, quelle que soit votre situation. Ou peut-être que ce sera plus précis. Alors, pour les poissons, le sentimental du mois de janvier. Eh bien, nous avons les amoureux. Pour certains, ici, avec le cadenas, l'anneau, la reine de Pentacle et les amoureux, il y a vraiment la notion de s'engager avec quelqu'un dans votre vie sentimentale, quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose de durable dans le temps. C'est un petit peu ce qu'on me dit, c'est vous avez la sensation que c'est l'amour de votre vie quelque part et qu'avec cette personne, vous allez pouvoir tout construire. Alors peut-être pour certains qui étaient concernés déjà sur la sphère sentimentale, sur l'aspect précédent, que ici, eh bien, c'est justement le fait de venir affirmer votre volonté peut-être de vous installer avec cette personne, de déménager avec cette personne, d'accomplir des projets, voire de fonder une famille avec cette personne que vous avez en tête et qui peut venir être en décalage avec ce qu'un entourage percevait ou en tout cas imaginait pour vous jusqu'à maintenant. Donc il y a une notion de prise d'indépendance aussi pour vous lors de ce mois par rapport à des liens affectifs, d'un entourage qui pouvait aussi venir projeter d'autres choses pour vous et quelque part eh bien, vous limiter dans vos choix de vie. Alors, avec le pendu, pour moi, vous avez hésité longtemps. Vous êtes resté longtemps dans l'hésitation de vous dire, ok, est-ce que je m'engage ou pas avec cette personne? Est-ce que je donne une chance ou pas avec à cette histoire? Est-ce que je m'offre cette possibilité? Parce que est-ce que je n'ai pas beaucoup à perdre à côté, justement, avec cette notion de carte des amoureux qu'on avait tout à l'heure ici, qui parlait d'un choix à faire. Donc pour moi, il y a vraiment eu une longue période d'attente pour vous, où vous êtes resté à vous poser des questions et à vous dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Et je ressens que vous n'avez pas eu toutes les réponses finalement, et que vous allez quand même trancher, parce que eh bien, c'est là que se situe l'enjeu pour vous, c'est de prendre une décision. Même si tout ne va pas dans le sens idéalisé que vous auriez aimé au départ, c'est-à-dire que tout le monde approuve vos choix et vos décisions par rapport à cette union, à ce couple, à cet engagement. Avec le 7 d'épée, on confirme que vous prenez votre décision et que votre décision pour ce mois de janvier, c'est de laisser derrière vous, eh bien oui, ce qui ne vous nourrit plus et en même temps, au-delà de ce qui ne vous nourrit plus, ce qui vous retient, ce qui vous maintient dans le passé et tout ce qui vient vraiment vous contraindre à vous faire passer en second. Donc c'est vraiment très positif. Ok. Il y a le départ d'une situation, donc peut-être que pour certains, il y aura le départ aussi, le choix entre deux personnes. Il peut être question de choisir entre deux personnes et de quitter une situation pour aller vers une autre. Donc choisir entre sa famille et un entourage ou une personne, choisir entre deux personnes justement, quitter une situation pour aller vers une autre, ça peut être, ouais, voilà ce qui peut être présent. Parce qu'on voit avec le 8 de coupe que vous n'étiez plus satisfaite de ce qui était, de ce que vous viviez tout simplement. Soit vous n'étiez plus satisfait ou satisfaite de ne pas pouvoir vous engager et vivre pleinement ce que vous souhaitiez vivre avec cette personne à deux ou plus, dans le cas où voilà, il y avait des projets de fonder une famille, soit dans votre situation actuelle, vous ne vous sentiez plus à votre place et vous sentiez qu'il était temps en fait de passer à autre chose. Avec le 9 de denier, en tout cas, on voit que vous vous préoccupez surtout de l'instant présent, de profiter de ce qui est là, de profiter de ce que la vie vous apporte,
Vous sortez en fait quelque part d'une forme de... pas d'apathie, mais... de léthargie. Vous sortiez d'une forme de léthargie liée à votre réflexion, à vos hésitations, et c'est comme si vous aviez pris conscience qu'il n'y a plus de temps à perdre en fait, et que le présent c'est maintenant dont il faut en profiter. Donc c'est une très belle énergie pour vous. On voit aussi des désirs, de la passion avec la reine de bâton qui sont en train de revenir. Donc que ce soit envers un projet, que ce soit envers une personne, on voit qu'il y a ce feu intérieur qui se rallume à l'intérieur de vous. Et quelque part, il y a cette sensation aussi de revenir à la vie. Donc c'est quelque chose de vraiment très positif. Ok. C'est tout pour vous, amis poissons, pour ce mois de janvier 2022. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt.